À l'origine du mot francophonie, un homme, Onésime Reclus, utilise ce terme pour la première fois en 1880 dans son ouvrage La France de l'Algérie et de ses colonies. Le géographe patriote voit dans le rayonnement du français une manière de pérenniser l'empire colonial et d'assurer l'avenir d'une langue qu'il dit déjà menacée par l'anglais. Le mot renaît seulement dans les années 60 au moment de la décolonisation, sous l'impulsion de dirigeants de pays nouvellement indépendants. De gauche à droite, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Nigérien Amani Diori, le Cambodgien Norodom Sihanouk et le Tunisien Habib Bourguiba. La communauté francophone s'organise autour d'une multitude d'associations, des universités, des parlementaires, des professeurs, pour rapprocher des peuples autour d'une langue commune. C'est un vecteur de solidarité, de partenariat culturel et éducatif. Jusqu'à la création de l'Agence de coopération culturelle et technique à Niamey, au Niger, en 1970, avec 21 membres répartis sur la planète. Le but ? Promouvoir et diffuser les cultures de ses membres, intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Le premier sommet de la francophonie est organisé en 1986 à Versailles, en France. En 1997, Boutros Boutros-Ghali devient le premier secrétaire général de la francophonie et en 2005 naît l'appellation Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégalais Abdou Diouf en est un des illustres secrétaires généraux. L'Afrique prend de plus en plus de place dans ce concert des nations. En 2050, d'après nos études, nous serons 715 millions de francophones dans le monde. 85% seront en Afrique. De 2015 à 2018, c'est la Canadienne Michaëlle Jean qui est à la tête de la francophonie. 3 ans plus tard, c'est la Rwandaise Louise Mushikiwabo qui est élue. Cette année à Djerba, elle est seule candidate à sa succession.